Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en ce début de semaine dans l'heure de Bachelot. Vous le savez, l'heure de Bachelot, c'est votre émission, celle où vous pouvez intervenir en direct avec nos chroniqueurs, avec nos invités, en nous téléphonant au 01 41 41 10 20. Vous pouvez vous exprimer aussi par SMS au 4 26 26 et bien sûr sur Twitter avec le hashtag LHDB, l'heure de Bachelot, pour que l'on puisse vous retrouver. Alors, le débat ce matin, il est chaud, hein, les enfants. Alors que se profile au Parlement la revision des lois de bioéthique avec, entre autres, mais il n'y a pas que ça, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, l'Église hier est, si j'ose dire, sortie du bois par la bouche de Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, qui a appelé les catholiques à se mobiliser contre toute revision des lois de bioéthique. Alors, l'Église est-elle sortie de son rôle? Est-ce que c'est aux catholiques de faire la loi? Pour en discuter avec nous, Mathieu Alterman, journaliste éditorialiste. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bien reposé dans ce week-end? C'est le lundi, j'attends tout le lundi à chaque fois, tout le week-end j'attends de vous retrouver. Pour me retrouver. Bah, évidemment. Oh là là Mathieu, mais moi aussi. Caroline Mécari, bonjour maître, avocate au barreau de Paris et spécialiste de ces sujets de bioéthique dont nous allons parler dans cette heure. Et je suis heureuse d'accueillir Tugdual Derville, bonjour. Délégué général d'Alliance Vita. Je vais vous... Les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas ce qu'est Alliance Vita. C'est un mouvement pro-vie qui se prononce contre l'avortement, l'euthanasie et globalement le mariage aux couples de même sexe. Est-ce que j'ai à peu près résumé ce qu'est Alliance Vita? Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, on accompagne des femmes en difficulté et enceintes. Et avec un rôle social. Après l'avortement, des personnes qui sont en difficulté avec la fin de vie. On a vraiment un rôle effectivement social et humanitaire qui est le premier de nos rôles. Effectivement, on s'engage aussi dans le débat public joyeusement. Très bien. Et vous êtes ancien porte-parole de la Manif pour tous. Alors, au 01 41 41 10 20, je rappelle ce numéro de téléphone. C'est une interview choc qui a été accordée hier au journal Le Parisien par Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, qui a appelé les chrétiens, les catholiques, parce qu'il n'y a pas que les catholiques qui sont chrétiens, a appelé les catholiques à se mobiliser contre la revision des lois de bioéthique. Même s'il n'appelle pas clairement à descendre dans la rue, il n'exclut pas d'y descendre lui-même comme citoyen. Au moment où l'Église est cernée de toutes parts par la révélation des crimes de pédophilie couverts par la hiérarchie catholique au plus haut niveau, y compris au Vatican, la polémique est ouverte. L'Église est-elle légitime pour participer à ce débat sur la place publique? Alors ça commence d'ailleurs tout de suite à réagir sur Twitter. Et les gens sont peut-être pas tout à fait d'accord avec l'intitulé de notre émission, mais justement, cet intitulé était un peu polémique. Les cathos font la loi pour susciter le débat. Les cathos, ils ne sont plus assez nombreux pour faire la loi, dit Rousset. C'est son nom ou son surnom sur Twitter, mais on les ressort comme un bon vieil épouvantail à bobo. Et ça arrange bien la gauche, qui bien entendu a le monopole de la bienséance, l'ouverture d'esprit, la solidarité. Caroline Mécari, alors, sur ce sujet qui vous tient à cœur, je le sais. Écoutez, je pense qu'il est assez simple de voir que d'abord ce n'est pas la première fois qu'un haut responsable de l'Église catholique tente d'influer ou en tout cas de mobiliser les catholiques contre des projets qui sont des projets progressistes. Souvenez-vous comment en août 2012, l'archevêque de Paris à l'époque, André XXIII, avait envoyé à chacun des députés une lettre pour leur dire, grosso modo, ne votez pas la loi qui va ouvrir le mariage pour tous. Donc aujourd'hui, vous l'avez bien souligné, celui que moi je considère être le très petit Monseigneur Aupetit est intervenu dans le débat public, à mon avis, pour faire contre-feu aux affaires notamment de pédophilie qui ne sont pas réglées dans l'Église, et vous l'avez rappelé, au plus haut niveau de la hiérarchie, y compris au Vatican. Enfin, je rappelle quand même qu'en France, plus de 25 évêques ont couvert des faits de pédophilie, et 5 sont toujours en fonction, que l'Église devrait, avant de donner son avis sur des questions qui sont importantes et sur laquelle, d'ailleurs, on sait très bien, on connaît sa position depuis toujours, hein. Elle est pro-vie, elle est contre l'euthanasie. Évidemment, l'homosexualité, ce n'est pas sa tasse de thé. Alors,
imaginer que deux femmes puissent concevoir un enfant grâce aux techniques de procréation médicalement assistée, comme certains couples hétérosexuels, évidemment, ce n'est pas dans son cadre. Mais je crois que l'Église, là, enfin en tout cas, je ne parle pas des croyants, de ceux qui ont la foi. Vraiment, là, et en plus, petite digression, on rappellera que la position de l'archevêché de Paris est à l'opposé de la position de la plupart des catholiques. Je rappelle le sondage de la Croix en janvier 2018 qui montrait vraiment une vague en fait de liberté qui traversait aussi les croyants, avec une volonté, enfin avec un accord à plus de 60% sur l'ouverture de la PMA, à plus de 80% sur l'euthanasie. Donc il y a un décalage en fait entre la hiérarchie catholique et les croyants. Alors, Mathieu, pour situer le débat, la question c'est: est-ce que l'Église est légitime à intervenir dans le débat public? Absolument pas. Mais absolument pas. Mais l'Église, on a l'impression que c'est comme le syndicat Sudrail. C'est-à-dire qu'il s'oppose à tout, et puis quand il y a un vrai sujet où il pourrait y avoir une discussion, du coup, on est moins crédible, puisqu'on s'est auparavant opposé à tout. C'est le problème des instances de l'Église aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé. Ils se sont opposés à tout, absolument tout, depuis l'IVG en 75, à tout. Donc aujourd'hui, ils n'ont que la réputation de ceux qui s'opposent à tout. Et en fait, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. On les ressort, le tweet n'était pas complètement idiot. Est-ce qu'il représente tant de gens que ça? Je ne suis pas certain, parce que la plupart des catholiques se désolidarisent complètement de ces instances. Avant de passer la parole à Tugdual d'Herville, qui va, je suis sûr, intervenir de façon forte, on va écouter Gérard de Loire-Atlantique. Bonjour Gérard. Oui, bonjour Roselyne, bonjour. Alors, bonjour. Gérard, quel est votre sentiment sur cette affaire? Vous êtes peut-être vous-même catholique ou de culture catholique? Je suis catholique, mais je suis né en 49 et comme beaucoup de gens de cette tranche d'âge, je n'ai pas énormément pratiqué. Donc c'est pour ça que je suis relativement pas, je dirais, partisan. Par contre, ce que je voulais souligner, c'est le titre que vous avez choisi pour votre débat. Les cathos font-ils la loi? Je crois Il y a un point d'interrogation, hein. Oui, bien sûr. Mais je crois que formuler la chose comme ça, c'est déjà poser un problème, comme si les gens qui sont sur le domaine spirituel, et que ça peut être les cathos, ça peut être les musulmans, ça peut être les protestants, les bouddhistes, etc. Et je crois que les gens qui font une réflexion sur le plan spirituel sont des gens qui ont toute légitimité à parler des sujets aussi difficiles comme la PMA, comme la pédophilie, comme tous ces sujets qui sont, disons, les problèmes de fin de vie. Et je crois qu'il faut, à mon sens, pas présenter les choses. Les cathos font-ils la loi? Mais non, les cathos, ce sont des gens sympathiques, comme pas tous. Les autres religions. Il y a la même proportion de gens sympathiques que dans les autres religions. Les spirituels, disons, se développer leur réflexion et n'en faites pas, disons, une sous-catégorie qui pourrait s'opposer, comme je viens de l'entendre, disons, à tel ou tel politique qui est forcément politique toujours plus intelligent et toujours plus à même de faire une exclusivité de pensée par rapport aux gens qui pensent spirituellement. Tugdual d'Herville, alors, vous êtes en dialogue avec Gérard de Loire-Atlantique. Est-ce qu'il y a finalement... est-ce que l'Église catholique en tant que telle a une place dans le débat public ? Je pense que moi j'étais aussi gêné par l'intitulé. Je suis venu en tant qu'acteur de terrain, acteur citoyen engagé, oui, depuis mon plus jeune âge, auprès d'enfants handicapés, auprès de personnes âgées. On attend bien souvent l'Église d'ailleurs catholique sur ces sujets, où elle a pris des initiatives dans le domaine des hôpitaux, dans le domaine des colocations solidaires pour les personnes de la rue, dans le domaine des ouvertures de maisons pour personnes grandes traumatisées crâniens. On attend l'Église là. Puis après on va effectivement l'attaquer sur des prises de position dans le domaine sociétal qui sont en étroite relation avec l'expérience de terrain. J'entends la stigmatisation du contre, mais quand on accompagne des femmes enceintes en difficulté, ce que je fais depuis beaucoup de temps, on en accompagne 2500 par an à Alliance Vita, des femmes qui ont vécu l'avortement et qu'on essaie de les consoler. Lorsque, avec Alliance Vita, nous publions un guide que le ministère de la Santé a renoncé depuis la loi Aubry à diffuser aux femmes enceintes venant consulter pour leur première, en vue d'une IVG, lorsque on accompagne les personnes, eh bien, on se trouve effectivement désormais stigmatisé comme n'ayant quasiment plus droit à
parler, plus droit à la parole, notre discours est discrédité par des scandales catastrophique et lamentable, effectivement, que je ne souscris absolument, bien sûr, pas du tout aux atteintes portées aux enfants, mais je trouve que nous manquons là d'arguments de fond. Qu'est-ce qu'a dit, j'ai lu du coup l'interview, étant invité ici, de Monseigneur Petit, que dit-il? Il dit que ce n'est pas anodin de priver un enfant de père. J'ai entendu Caroline Mécari parler de conception d'enfants par deux femmes. Non, ce n'est pas possible. Deux femmes ne conçoivent pas un enfant. J'y peux rien. C'est l'écologie humaine qui le veut, l'écologie du corps. Et lorsqu'on interroge les Français, peut-être que certains catholiques le font effectivement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Nous l'avons fait, nous, Alliance Vita. 93% des Français estiment que le père a un rôle essentiel à jouer. Alors, et vous avez évoqué le sondage de la Croix. Mais regardez le sondage que nous avons commandité avec une question que je qualifierais d'honnête. Car on ne parle pas là d'un droit pour quelques-uns, on regarde précisément les deux mentions honnêtes. Je crois qu'il est honnête. Nous l'avons posé avec l'IFOP auprès de 2000 personnes en 2018, il y a quelques mois. La question c'est, faut-il privilégier le besoin de l'enfant d'avoir un père en réservant la PMA aux couples hommes-femmes ayant un problème d'infertilité médicale? 61% des Français. Je précise au passage que l'Église est contre le recours à la PMA, y compris pour les couples infertiles et hétérosexuels. Deuxièmement, il faut quand même le rappeler. Faut-il privilégier le désir d'enfant en permettant, la question est honnête, la PMA sans père pour les femmes seules ou les couples de femmes, 39%. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut poser des questions honnêtement. Bon, alors, attendez, Mathieu, je vous passe la parole, parce que je veux lire le tweet de Rémi S. On est en train de constituer un débat catho versus progressiste. Les premiers sont toujours présentés comme des conservateurs rétrogrades et rigides, qui n'ont pas compris les joies du nouveau monde, tandis que les seconds sont vus comme l'avant-garde du progrès. Mathieu. Oui, enfin c'est un petit peu caricatural comme tweet parce qu'on parle des instances catholiques. Non mais je voulais rebondir sur ce monsieur qui parle de terrain. Vous parlez de terrain, vous êtes sur le terrain. Moi j'ai envie de revenir sur la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on autorise effectivement la PMA et on n'a pas vu d'enfants particulièrement traumatisés. Enfin, le réel c'est ça. Il y a un livre qui sort en ce moment qui est très bien, le livre de Marc-Olivier Fogiel. Elle lui raconte son histoire. Voilà. Bon, donc la GPA voulait dire mais attendez, le réel monsieur, c'est que les enfants qui naissent ne sont pas des enfants traumatisés du tout. Vous savez que le gouvernement affirme aujourd'hui que la PMA est distincte de la GPA et vous venez de citer le livre qui montre bien qu'il y a une articulation. Donc si personne ne dit rien... J'ai le droit de dire que les enfants qui sont nés dans ce cas-là ne sont pas traumatisés, ce qui est le réel. Vous vous vantez d'être sur le réel avec des associations, je vous parle d'un fait factuel et réel. Je peux vous dire que vous soyez contre pour des problèmes religieux, ça je veux bien l'entendre, il n'y a aucun problème. C'est des questions de science et d'humanité, de justice. De falsifier la réalité pour servir votre discours, c'est pas bien, c'est tout. Quand l'archevêque de Paris dit qu'au nom de la dignité, on ne peut pas autoriser des couples de femmes à concevoir un enfant grâce à la procréation médicalement assistée. Je n'ai jamais dit évidemment qu'elle le concevait elle-même, enfin c'est juste une imbécilité, enfin quelque chose d'aberrant. Tout comme les couples hétérosexuels qui peuvent concevoir un enfant grâce à la procréation médicalement assistée, il y a vraiment une parole là qui est d'une très grande violence à l'égard des couples de femmes qui aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, existent dans la réalité. C'est-à-dire que quand même, il faut rappeler à vos téléspectateurs qu'il y a 14 pays qui permettent la PMA aux couples de femmes et 26 pays en Europe qui la permettent à des couples, à des femmes célibataires. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un retour, entre guillemets, sur expérience de pratiquement plus de 30 ans qui montre que les enfants vont bien, ni mieux ni moins bien que des enfants élevés par des familles hétérosexuelles. L'hétérosexualité et la présence d'un père n'est une garantie de rien. Parfois même, il vaut mieux ne pas avoir de père parce que vraiment, quand celui-ci a des gestes déplacés, franchement, il vaut mieux pas avoir de père. Oui, il vaut mieux avoir un père aimant, c'est sûr. Vous avez tout à l'heure invité Rachida Dati. Bon, elle élève son enfant seul et bon, voilà, c'est la réalité. Oui, mais des justement, choses. Donc, elle a très courageusement dit qu'elle considérait que priver un enfant de père n'était pas légitime. Elle a fait un choix. Un couple de femmes est un couple de femmes de sorte que le père n'est pas une nécessité. Désolée de vous le dire, mais c'est la réalité de ce qui se passe. Pour alimenter notre débat, on a Paul de Seine-Maritime. Bonjour Paul. Bonjour Roselyne. Alors Paul, quel est votre sentiment sur cela ? Je vais rejoindre Madame Mécari pour justement l'accès à la parentalité pour les couples homosexuels. Moi, je suis assistant social. Ma profession vient justement de la religion catholique. Donc, nos racines chrétiennes professionnelles, on les revendique, on les assume. Donc, j'ai fait de la protection de l'enfance. Donc, je peux vous dire sincèrement que quand on voit des couples hétérosexuels et
leur manière d'incarner la parentalité. J'ai retiré beaucoup d'enfants, malheureusement. Je me dis, pourquoi pas aussi des couples homosexuels qui peuvent très bien élever des enfants et les rendre heureux par rapport à des couples hétérosexuels. Donc déjà, voilà, petite parenthèse. Après, moi je pense Mais que... il ne s'agit pas d'ailleurs d'opposer les différents types de couples, là. Voilà. Non, mais quand même. Il n'y a pas de dire Non, mais Monsieur cela est meilleur que l'autre. même un peu arrose sur le Derville fer. a l'air de dire qu'en effet, la référence, c'est le couple hétérosexuel. Alors, non, mais que la la référence, réalité c'est que- montre mais autre c'est la- chose. c'est la nôtre. On laisse Nous sommes comprendre tous- et vous répondrez, Tugdual Derville. Volontiers, oui. Paul de Excusez-moi, Seine-Maritime. Continuez, Paul. Oui. Je veux juste finir mon propos, excusez-moi. Mais en même temps, moi je pense que la religion n'a pas forcément à avoir sa place sur le plan législatif, car dans notre Constitution, la laïcité est inscrite. Ça va faire quand même plus de 100 ans qu'on nous dit que la France est une république laïque. C'est une valeur qui malheureusement ne peut pas être présente dans beaucoup de pays et on voit les extrémités que ça peut aussi amener. Donc voilà, la religion peut faire partie de la sphère privée, bien entendu. Moi je suis catholique, je suis pratiquant, je suis croyant, voilà, c'est quelque chose qui m'est cher, mais c'est ma vie privée. Mais en tant que citoyen, quand j'exerce mon droit de vote, quand j'exerce mon droit de m'exprimer, je mets ma religion un peu de côté et je vois aussi au niveau de la société dans laquelle je vis en 2018 aujourd'hui les évolutions humaines qui peuvent être amenées aussi, l'accès à la parentalité, aussi l'euthanasie aussi, qui est une question aussi assez brûlante dans notre pays. Moi, quand j'ai dû dire au revoir à des proches, j'aurais apprécié aussi pouvoir les accompagner d'une autre manière que de les voir souffrir pendant des mois, voire des années. Donc voilà, je pense qu'à notre époque, il faut savoir aussi bien différencier la chose, la citoyenneté et sa religion. On peut très bien incarner les deux d'une certaine manière, mais sur des questions très importantes comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir vivre avec son époque. Tugdual Derville, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans notre société, c'est-à-dire la perte d'influence de la religion et de la religion catholique, qui est une perte d'influence massive, la religion étant pour beaucoup plus un phénomène culturel qu'un phénomène religieux, qu'une adhésion religieuse, et en même temps la constitution de groupes extrêmement puissants, de groupes d'influence, qui estiment finalement que la loi religieuse doit l'emporter sur la loi civile, ce qui est le cas d'un certain nombre de groupes religieux catholiques, mais aussi musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas là un véritable problème ? Moi, je crois qu'il n'y a pas de sous-citoyen, que les personnes, quelle que soit leur conviction spirituelle, sont des citoyens à part entière. Quand ils s'expriment dans l'isoloir, personne ne leur demande leur certificat de baptême ou autre chose. Et ils s'expriment en conscience. La question est, est-ce que le problème, c'est pas de s'exprimer dans l'isoloir, c'est de s'exprimer pour un archevêque dans un journal. Ils s'expriment en conscience. Moi, je m'exprime en conscience. C'est en conscience que je dis que la parité originelle dont nous sommes tous issus, vous, moi, tous, hommes, femmes, est précieuse. C'est un principe d'écologie humaine, c'est pas un principe religieux, c'est un principe scientifique. C'est en conscience que je dis qu'il n'y a rien d'anodin pour une femme enceinte de se trouver conduite bien souvent, et ça c'est mon expérience de terrain qui me le montre, poussée par des circonstances extérieures, le compagnon, l'employeur, la pression, les normes sociales, poussée à un avortement à contre-cœur, alors que toute la politique de prévention de l'avortement a progressivement disparu, été effacée, même depuis que vous étiez de votre propre ministère de la Santé. Depuis, vos successeurs ont supprimé tous les éléments, la semaine de réflexion, le critère de détresse. Les remboursements de l'avortement sont à 100%, alors que les échographies Excusez-moi, monsieur. de fin de grossesse, 70%. Pourquoi on parle de l'avortement, là? Non, mais il y a un moment, c'est pas Parce vrai. que Oui, mais c'est pas le sujet. Il y a un moment, si c'est vous en un êtes sujet. encore à parler de l'avortement alors que la loi est passée en 75, c'est que vous avez un problème avec la loi, monsieur. Parce qu'il y a 200 Il y a un moment- parce que j'accompagne des femmes Ça fait enceintes. 43 ans que la loi sur l'avortement a été votée. Ce n'est pas une loi, l'avortement, c'est une réalité concrète pour des femmes. Écoutez, et des le hommes, problème que vous avez, c'est qu'on a l'impression, les instances catholiques et vous, qu'on vous impose un truc. Mais on ne vous demande pas, vous, d'avoir recours à la PMA, à la GPA. Si vous ne voulez pas, vous êtes libre de... Il Est-ce n'y a que vous aucun m'interdisez problème. aussi de plaider contre la Non, peine de mort? Est-ce que vous m'interdisez aussi de plaider contre la peine de mort? Mais la peine de mort, elle est abolie, donc plaider contre la peine de mort... Faites des sondages d'opinion, vous allez voir. oui, vous allez nous demander, vous allez demander ensuite... Vous mélangez deux choses. Pas du Sur tout. l'avortement, C'est des il y a une questions de loi vie. dont vous opposez Mais à c'est une la- réalité. Mais c'est la Non, peine de mort aussi, il y a pas enfin. une loi. Et la peine de Mais mort... la loi- Monsieur la Derville, loi de on est en peine de plein- mort. Est-ce que vous savez que la loi Monsieur sur l'avortement Derville, a été monsieur- modifiée 7 fois lors du Monsieur quinquennat Derville. Hollande? 7 fois Et les 7 modifiée.
fois, vous étiez contre. Non, Donc voilà. cette fois, nous avons effectivement... Mais vous êtes contre nous depuis nous- 75, Non, nous nous monsieur. sommes opposés à l'abandon de la semaine de réflexion, Bon. car les femmes que nous accompagnons sont souvent protégées des influences Alors, pendant C'est cette semaine de c'est réflexion. symptomatique. Caroline Non, Mécari. mais c'est symptomatique en réalité d'un espèce de décalage entre ce qu'est la société française aujourd'hui, voire même la société européenne, et ces combats d'arrière-garde que vous continuez de mener en étant contre l'avortement, dont on Nous vient de sommes pour rappeler qu'il a accompagner les été, femmes. dont on vient de rappeler qu'il a été adopté en 1975, contre tous les progrès qui sont faits, comme si le monde ne changeait pas. Mais monsieur, Mais si c'est le de la monde ne dialectique, ce que changeait vous pas, faites. si le monde ne changeait Et pas, je- nous en serions encore à l'ère des cavernes. Oui, oui. Or, le monde change. Oui, oui, bien sûr, il il change. Je change évolue. avec, Et je d'ailleurs, puisque vous êtes croyant, vous devez aussi Mais- concevoir que ce monde évolue avec Dieu, puisque vous croyez en Dieu. Mais- Donc, prenez les choses faites ma qui profession de arrivent. foi. Je crois- prenez les je choses crois en qui un Dieu de arrivent. miséricorde, Prenez les déjà. choses. Oui, Oui. prenez les choses qui arrivent. Oui, vous croyez aussi en l'histoire d'une femme vierge qui a été fécondée par la parole du Saint-Esprit, qui a donné naissance Mais- à un enfant qui a deux pères, Mais Dieu le Père et et quelles sont vos Joseph. croyances à Alors vous, voilà. Caroline Mécari Donc c'est ça. Non, Donc non, c'est quelle est de votre ça dont croyance vous à parlez. vous Quelle est C'est votre croyance Vous La parlez de ma question foi. n'est pas- La question n'est Quelle pas est la ma vôtre croyance. Et puisque vous parlez de la mienne. La question n'est pas de ma croyance. Parce La que c'est facile, question on attaque, est on attaque les catholiques sur leur prétendue et prétendue croyance qu'on ne leur demande pas. Non, Comment mais vous les attaques voulez- de vouloir penser à la place d'autres qui n'ont pas Comment envie de vous se reconnaître voulez- Je pense que c'est Vous très savez, idéologique. je vais vous dire ce que une vous dites. chose. Dire que La- deux femmes conçoivent un notre enfant, c'est très problème- idéologique. c'est tout. Notre problème avec vous, c'est uniquement le fait que vous pensiez détenir la vérité et que vous vouliez, avec vos opinions, régenter la vie de Pas du chacun. Monsieur Pas a du tout. raison. Je vous- Personne ne vous je régente oblige pas votre vie, à pas du avorter. tout. Personne ne vous oblige Si, à des faire femmes- une Les femmes sont sous procréation. pression, vous le savez. mais- Elles sont sous pression. Personne ne vous oblige à faire une PMA. Personne ne vous oblige à vous marier de telle ou telle manière. Donc personne Vous ne savez vous que- oblige à être homosexuel. Alors, mais on c'est va, pas on la va question. lire le tweet d'Élise Si, et c'est puis la on, question, on justement. continuera le débat. L'Église a toujours pesé dans l'histoire de notre pays. Elle est garante de notre civilisation chrétienne. Elle me paraît donc la bienvenue dans ce combat fondamental pour le respect de la vie. Elle est l'un des derniers piliers qu'il nous reste. Là, on voit qu'il y a aussi, dans une société qui voit les choses bouger à toute vitesse, quelquefois la volonté d'avoir recours aux religions. On voit la montée d'un phénomène de religiosité. On voit aussi le regret d'avoir vu disparaître certains partis politiques, certaines structures syndicales, et de ne pas se retrouver dans la société. On peut tout à fait comprendre ça. Mais la question, elle est quand même elle est quand même fondamentale. Est-ce que l'Église catholique, bien sûr, on peut écouter les églises, et d'ailleurs, au Parlement, souvent, les églises sont invités à s'exprimer sur des sujets très différents. Moi, je me souviens, j'avais fait partie de la commission d'enquête parlementaire sur la suppression du service militaire. On avait invité les églises. Sur la condition des détenus, sur les migrants, elle s'exprime. Voilà, tout à fait. Oui. Mais il y a là une volonté, et là on a dépassé le stade de l'écoute et de l'expression. C'est la volonté d'intervenir dans le débat public. Mais tous les groupes interviennent, les francs-maçons interviennent, beaucoup de groupes d'influence Ils aient fait interviennent. la une d'un journal, qu'ils aient été invités Si, sur RTL. ils interviennent, Pas le du président de la tout. République Donc, les absolument rencontre, pas. les visite. Absolument. Si, il y a énormément Non, mais, de groupes La d'influence. question, elle n'est pas là, en fait. La d'autorité question, morale. c'est de la question de la légitimité de l'intervention des différents courants d'opinion. Cela pourrait être les musulmans, ça pourrait être les catholiques. Pour l'Église, aujourd'hui, c'est la question de la crédibilité de son intervention dans l'espace public, compte tenu du fait qu'elle ne règle pas. Et qu'elle n'évolue pas. Qu'elle Le n'évolue pas, le qu'elle ne problème, c'est règle. que l'Église a évolué Qu'est-ce que sur vous en énormément de pensez sujets. Il y a eu Vatican II qui a été une vraie révolution au sein de Qu'est-ce que l'Église. vous êtes expert Et que de sur- l'Église maintenant. Et que sur laissez ces le sujets-là, parler, enfin. ça ne bouge pas. Mais vous savez, est-ce que Pourquoi vous savez me dites pourquoi que vous êtes expert de l'Église? Mais est-ce que vous avant savez- même que je dise ma phrase. Mais est-ce Non, que mais vous- attendez. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que simplement, il y a un attachement au respect Au dogme. de la personne humaine. Pas du tout. Évidemment. Ce Au sont des dogme. questions scientifiques. Ce n'est pas Regardez, un attachement ce à sont la des questions religion. scientifiques. Vous n'avez jamais eu aussi de pertes. Il n'y a jamais eu aussi peu de gens qui se revendiquaient de l'Église parce Mais que justement l'Église en France, je parle en France, pas en Amérique du Sud, parce qu'en France, Mais l'Église- il y a un décalage je ne sais pas. énorme. Ah, on va vis-à-vis des continuer. catholiques. Attends. On aura tous la parole. Ok, on tape sur les prêtres et sur les chrétiens, mais désolé, en réalité, les dirigeants de toutes les religions s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Alors tapez sur toutes les religions SVP. Je signale que dans mon débat, j'ai
bien exprimé le fait que dans un certain nombre de religions, et en particulier on retrouve ça à travers des enquêtes extrêmement précises qui ont été menées par le CNRS dans des élèves chez des lycéens de confession ou de culture musulmane qui pensent que la loi de la charia l'emporte sur les lois de la République. Donc il y a des phénomènes qui traversent notre société laïque et où des gens pensent que les c'est pas préceptes séparation de religieux doivent l'Église et de l'État, l'emporter. c'est séparation de toutes les religions et de l'État. Ça n'empêche pas, juste qu'un citoyen a le droit de s'exprimer, il a le droit de préciser. manifester, il a le droit d'aider les autres, il a le droit de dire Mais personne son ne dit le opinion. contraire, Et personne là ne où dit je le suis en contraire. radical désaccord avec vous, et ça me choque, c'est que vous laissez entendre que sur les sujets de société, Vous avez les perdu tout arguments crédit. sont des arguments spirituels, il n'en est rien. Ils sont scientifiques. Voilà, ils sont scientifiques. Alors- C'est tout. Quand on accompagne, moi j'ai accompagné beaucoup de femmes en difficulté. Mais eh bien, arrêtez de nous parler des femmes que ils- vous accompagnez dans le cadre de l'IVG. On n'est pas sur ce sujet-là, enfin. Eh bien, Alors, Vous ne connaissez rien aux femmes qui... On va continuer dans quelques petits instants. Vous restez, si vous voulez, nous parler au 01 41 41 10 20, hashtag LHDB, et bien sûr le 4 26 26 pour vos tweets. On se retrouve dans 2 minutes. Vous êtes bien et le débat continue dans l'heure de Bachelot. L'Église est-elle légitime à intervenir sur les débats de société ? Ça discute bien entendu. Après l'appel de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, à participer à ce débat public sur la révision des lois de bioéthique et en particulier sur l'ouverture à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes isolées, mais pas que sur ce sujet. Et tout de suite, nous avons Sophie Dugard. Bonjour Sophie. Bonjour Roseline, bonjour tout le monde. Oh, le joli accent Ravie plein de de vous soleil. Oui, la Méditerranée. Je suis ravie de vous avoir parce que je vous adore depuis bien longtemps. Merci Sophie. Vraiment une émission comme ça, c'est génial. Oui, alors moi je voulais intervenir évidemment parce que je me sens concernée de très près vu que je suis catholique pratiquante, mère célibataire. Et franchement, je ne supporterai pas que mon Église me dicte ma vie, m'interdise d'avorter ou quoi que ce soit, décide des choix de ma vie pour moi. Parce que vous savez, dans la vie, des fois, on a des épreuves et des fois, il vaut mieux être seul avec son enfant que d'avoir un père qui n'assume pas et que la famille en est toute brinque-ballante, comme on dit. Et c'est vrai que quand j'entendais ce monsieur qui critiquait un petit peu à demi-mot le livre de Marc-Olivier Fogiel. Et il faut savoir que, d'abord, les familles monoparentales, on n'a pas beaucoup la parole. Et c'est vrai que des fois dans la vie, malheureusement, nous, on ne peut même pas avoir accès, il y a des femmes qui ne peuvent plus avoir accès à la PMA. Et la GPA, moi, je ne suis pas forcément pour ou contre, mais quand j'entends parler d'un marché de ventre ou de marché d'enfants, il faut savoir quand même aussi que l'adoption, c'est un marché parce qu'il faut au moins 20 000 € pour adopter un enfant. Et les familles monoparentales qui ont un tas d'amour à donner, la plupart du temps, elles ne peuvent même pas accéder non plus à l'adoption. Donc je veux dire, c'est vraiment difficile d'entendre l'Église prendre parti et pourtant Dieu sait que je ne crois pas être plus mauvaise chrétienne que quelqu'un d'autre parce que bon, je fais tout ce que je peux autour de moi pour apporter tout ce que je peux en bien au niveau de ma foi. Et c'est vrai que il y a des choses que je trouve insupportables. Et d'ailleurs, en fait, finalement, le débat est détourné complètement parce qu'entre les pros et les contre, et l'Église se met au milieu, et au final, on n'entend pas la parole de certaines personnes, dont entre autres des femmes célibataires qui, franchement, je peux vous dire qu'une mère célibataire, elle se décuple plutôt pour que tout le bien-être soit fait, pour que l'enfant manque de rien, plutôt que des familles, souvent les affaires que nous avons entendues, malheureusement, les faits divers, souvent c'est des familles hétéros, et il y avait le papa, la maman, et en attendant les enfants étaient vraiment dans des situations dramatiques. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes partout, hein. Sophie, exactement, ça bien sûr. Voilà.
Voilà, mais c'est vrai. Non, mais justement, c'est pour ça que c'est pas la peine de forcer, de mettre le débat sur 2 femmes, 2 hommes. Je veux dire, malheureusement, Mathieu Alterman veut vous Bonjour interpeller. Sophie. En fait, j'ai l'impression que ce que vous reprochez, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, l'Église rajoute de la souffrance à une souffrance, finalement. Exactement, oui. Voilà. C'est ça, ils essayent de finalement rajouter un sentiment de culpabilité à une situation qui était difficile, parce que c'est difficile d'élever un enfant seul, de l'avoir seul. Moi, j'ai l'impression que les gens, même croyants, comme Sophie qui nous appelle, n'ont pas envie qu'on s'occupe de cette partie de leur vie, tout simplement, quelle que soit la religion. Oui. Ils n'ont pas envie qu'on s'occupe de cette partie. Voilà, j'ai pas envie qu'on me dicte mes choix et malheureusement, c'est la vie des fois qui veut qu'on choisit la monoparentalité parce qu'on n'a pas d'autre choix, d'autres alternatives. Voilà. Et alors, non, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons un service d'écoute SOS Bébé, on accompagne des familles en difficulté. Or, vous savez, 35% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. C'est vrai. Et donc, on est en train aujourd'hui, effectivement, de dire, voilà, on va, au lieu de s'intéresser peut-être à un sujet majeur, l'infertilité dans notre pays, qui augmente de manière croissante, avec les perturbateurs endocriniens, avec des facteurs de comportement, d'âge des premières grossesses, on va répondre à quelques-unes, en créant, entre guillemets, de toutes pièces des familles dites monoparentales, dont on sait bien que c'est difficile et qu'on a besoin de les aider. Moi, vous parlez d'ajouter de la souffrance à la souffrance. Non, c'est ajouter de la consolation, de l'aide, des soutiens financiers, matériels de l'État, des associations qui s'engagent auprès de ces familles pour les aider. Créer de toutes pièces pour un enfant, une famille sans père, c'est pas évident. C'est pas forcément d'ailleurs ce que souhaitent les Français, parce que notre société souffre énormément justement de l'absence de père, de ce manque de repères. Certains pères, il n'y a pas de père parfait, hein, moi en tant que père je le sais, il n'y a aucun père parfait, il y a des pères très maltraitants, il y a des pères très gravement maltraitants, mais tout de même, l'attachement aux repères paternels et maternels, c'est le plus propre à épanouir l'enfant. Après, évidemment, vous allez trouver des situations catastrophiques, mais de là à faire je dirais, de ceux qui soutiennent les familles en difficulté, de ceux qui prônent ce repère le plus stable possible, père-mère pour les enfants, des boucs émissaires des malheurs sociaux, je trouve que c'est choquant, c'est violent. Je trouve, et je vais vous laisser Caroline Mécari aussi intervenir, je trouve qu'il ne s'agit pas de discréditer l'Église sur des œuvres sociales qui sont menées dans l'éducation, dans la prise en charge des plus défavorisés, dans le soin. Quand on accompagne ces personnes, on s'aperçoit je vais au bout de ma phrase, si vous le permettez, bien entendu, et il y a des œuvres sociales religieuses qu'il faut saluer, mais il ne s'agit pas non plus aussi de les pousser devant soi pour, à partir de là, développer un discours philosophique ou religieux qui pourrait s'imposer aux autres. On ne critique pas du tout. Mais moi, j'ai l'impression que vous nous dites agissez socialement, aidez les autres, mais taisez-vous. Surtout, ne vous faites pas les porte-parole de ces personnes. Parlez. Caroline Mécari. Juste d'abord un grand merci à Sophie qui nous a donné, en tout cas nous a offert vraiment un très beau témoignage. Mais la situation de Sophie, c'est une situation en fait de monoparentalité qui est subie. Oui. On a bien compris qu'elle était subie. Lorsque une femme désire ardemment un enfant parce qu'elle n'a pas rencontré la bonne personne et que, par ailleurs, effectivement, l'horloge biologique tourne, elle est vraiment investie dans un désir d'enfant et elle sait ce qu'elle construit dans son projet parental. Et peut-être que d'ailleurs, ensuite, une fois que l'enfant va naître, elle rencontrera quelqu'un et l'enfant sera élevé avec 2 personnes. Ce n'est pas la même situation. C'est-à-dire, elle choisit cette femme célibataire qui aurait accès à la PMA, choisit en effet de donner la vie. Et donner la vie, c'est certainement l'une des plus belles choses qui soit. Et cette femme, elle n'est pas coupée du monde, elle n'est pas dans une île déserte. Elle a un père qui est un référent paternel, elle a des frères, des sœurs, elle a des amis autour d'elle qui permettent aussi à l'enfant de se construire. Parce que, rappelons quand même que les anthropologues nous montrent qu'un enfant, il n'existe pas uniquement dans sa famille, il existe dans un continuum de relations qui sont les relations de l'ensemble de la famille, des amis. Un enfant, ça ne se fait pas tout seul. Un enfant, ça se fait avec la société. Et donc, cet enfant, il sera dans la société. Homme, oui. Alors, Sophie Dugard... Avec des gamètes masculines. Non, moi, je ne veux pas être réduit. Sophie Dugard est toujours avec nous. Et puis on va donner la parole à Tugdual Derville. Sophie Dugard, rebonjour Sophie, vous êtes restée, merci. Dire que non, la monoparentalité n'était pas subie. Voilà. Non, elle a été choisie à l'âge de 19 ans. Donc, vous voyez, non, justement, c'est pour ça que je vous dis que je supporte pas que mon église me dise non, tu peux pas faire ça. Parce que quand j'entends monsieur parler depuis tout à l'heure, en fait, dans tout son discours, je ne renie absolument pas les associations. Moi, je fais autant que je peux aussi sur le terrain. Le problème, c'est surtout que dans tout son discours, il n'y a pas d'amour.
Voilà. On n'entend rien du tout avec de l'amour. Je suis Et désolé en si fait, j'ai donné cette impression parce que, au contraire, moi, je suis vraiment honte d'avoir donné cette impression parce que Ah ben oui, justement, le voilà, travail qu'on c'est ça fait, le c'est d'écouter problème. en profondeur. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais entendu que vous disiez que ce n'était pas subi. D'écouter en profondeur et d'accueillir les émotions telles qu'elles s'expriment. Et puis après, d'accompagner s'il y a un besoin, s'il y a un besoin d'aide. Mais je suis désolé si j'ai vous donné l'impression d'un manque d'amour parce que tel n'était pas le fond de mon cœur. Voilà. Parce que il est vrai que l'Église tient un discours compassionnel vis-à-vis de ces couples monoparentaux, par exemple, sur le mode vous avez de la souffrance. On estime que le désir d'enfant, qui est un désir biologique extrêmement profond, serait recevable chez des couples hétérosexuels, mais qu'il serait en quelque sorte invalide et même méprisable ou pervers ou pathologique chez une femme seule ou chez une femme qui vit dans un couple lesbien. C'est cette différence dans l'appréhension qui est extrêmement est-ce que vous avez déjà difficile entendu et quelqu'un injurieuse. qui disait méprisable, Écoutez, quand on lit les 110 pages que j'ai lues avec beaucoup d'intérêt du livre que l'Église catholique a fait paraître sur la PMA et dont le journal La Croix a fait de larges extraits dans la Croix de vendredi, oui, quand on parle de désir d'enfant chez un couple lesbien, par exemple, on l'estime pas au même niveau que dans un couple Mais c'est hétérosexuel. surtout que les enfants issus de couples homosexuels ont l'impression que vous les aimez moins. C'est ça surtout. Je suis désolé, Plus tard, c'est pas une question de les aimer moins. On voit des gens qui manifestent avec sur des banderoles écrit un enfant c'est un papa et une maman. Dans 10 ans, vous verrez les enfants dont ce n'est pas un papa et une maman. Je pense Oui. que si vous les croisez, ils vont pas Non, mais Ce sont des discours là, qui je font en peux vous effet suivre. très très mal aux enfants Bien qui sûr. grandissent dans des femmes Ce qui est très avec deux compliqué, femmes effectivement, et deux c'est- hommes. Et donc effectivement, vous ne les respectez pas, vous ne les écoutez pas en Moi, si, réalité. c'est- Oui. Alors, Vous me regardez. Macarena il y a pas de ne peut pas me respect. regarder. Ne me regarde pas souvent. parole est Non, à mais c'est vrai que c'est très compliqué pour nous, c'est vrai, sur ce sujet. C'est-à-dire comment faire pour accueillir en profondeur la personne sans la juger, quelle qu'elle soit, sans qu'elle se sente stigmatisée, et en même temps ne pas céder au conséquentialisme, qui veut dire, à partir du moment où tu es là, ça veut dire que le mode de procréation était juste. Parce que si on commence à dire ça, à ce moment-là, c'est la GPA, Mais c'est qui les vous machines. êtes pour dire ça? Non, mais je Qui vous le dis. êtes-vous pour dire Mais ça? attendez, Un est-ce mode que je- juste, un mode pas juste. Qu'est-ce Non, mais que est-ce vous en que- savez du mode juste? Mais- L'enfant, il est là. Moi, je suis- L'enfant, il est là. Et oui, On tout en à fait fait. quoi? Mais Donc, on l'accueille, accueillez-le. on l'accueille. Accueillez-le Tout à au fait, lieu c'est de ce que je tenir fais. des discours C'est ce que je fais. stigmatisants. Je- allez, Accueillez-le. non, ce on que je a, dis, c'est on que- a Fatima de la Marne qui va relancer le débat. Bonjour Fatima. Allô, bonjour. Bonjour Fatima. Alors, justement, alors je suis catholique, je ne suis pas pratiquante, Non. je suis mariée avec un homme qui est né de père inconnu. Alors déjà, lui, le discours « un enfant c'est un papa et une maman », ben, il l'a jamais connu, parce qu'il ne connaît pas son père. Donc, et moi-même, enfin notre couple, on a eu un enfant de PMA avec Oui. du sperme de donneur. Donc, elle ne connaîtra pas son père biologique. Son père, c'est mon mari. Mais je suis foncièrement catholique et je me suis posé la question parce qu'on me disait, un enfant, si tu es stérile, c'est que Dieu l'a décidé. Donc, qui es-tu pour décider d'avoir un enfant en dépit de cela? Je me suis vraiment interrogée. Et je me suis dit... L'Église interdit le recours à la PMA pour les couples hétérosexuels, vous le savez, hein, pas Oui, seulement pour je les le couples sais, homosexuels. Justement, je me suis posé la question, mais je me suis dit, Dieu, il nous a quand même donné un cerveau pour nous en servir. Il y a des avancées scientifiques qui sont détestables. Il y a des avancées scientifiques qui sont positives. On doit se servir de ce que Dieu nous a donné et je pense que avoir un enfant comme ça, c'est bien. Parce que moi, mon enfant, j'aimerais qu'il connaisse Dieu, j'aimerais qu'il le transmette, j'aimerais qu'il soit un enfant, un citoyen du monde qui témoigne qu'il y a des choses bien dans le monde. Effectivement, il y a des choses qui sont détestables. Il y a des avancées scientifiques, tout ce qui a été fait par exemple par certains scientifiques pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas cautionner ça et je ne pense pas que Dieu non, le évidemment. cautionne. Et là, c'est du dévoiement et du crime, là, c'est différent. Voilà, c'est... On ne peut pas comparer. Non, on ne peut pas comparer, mais
voilà, pour moi, je sers Dieu. Merci Fatima pour servir Dieu. Merci Fatima pour ce beau témoignage. Tugdual Derville, là, on est sur quelque chose de fondamental. L'Église interdit le recours à la PMA pour des couples hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est quand même extrêmement violent, ça. L'expression interdit est peut-être pas juste. Alors moi, je ne me suis pas représentant de l'Église catholique. Hein. Oui, non, mais enfin, Voilà. je sais, c'est le sujet du débat. Vous êtes catholique, je crois. C'est le sujet du débat. Un débat peut-être entre catholiques. Mais alors, l'enjeu, c'est de se dire, est-ce que c'est anodin pour un enfant, de naître d'un géniteur qu'il ne connaîtra pas. Vous avez peut-être vu ce qu'en dit Arthur Kerbal-Vezen, qui réclame dans l'association Procréation médicalement anonyme la levée de l'anonymat des donneurs, car il considère qu'on l'a privé de la moitié de sa généalogie biologique et peut-être même d'éléments de santé, qu'il a eu des grosses angoisses aussi quand il était jeune, en se disant est-ce que je ne croise pas un demi-frère ici ou là. Vous avez vu aussi récemment ce Français qui a cherché pendant 50 ans son père. Alors il était né d'un GI, il a retrouvé, après la mort de ce dernier aux États-Unis, il a retrouvé un demi-frère. C'est-à-dire que la quête des origines, la recherche de d'où on vient, c'est une question qui n'est pas une question chrétienne ou pas chrétienne, c'est une question souvent fondamentale que les enfants qui ont été adoptés, qui ont été aimés, choyés, souvent reposent et posent encore à l'adolescence, pas tous, un certain nombre d'entre eux. Et donc, est-ce qu'il est absolument légitime de faire cette rupture, dire comme la loi française l'a prévu, en coupant totalement la personne de celui dont il a été engendré? Est-ce qu'on va aboutir aussi à ce qui se passe en Belgique? Parce que par la politique des petits pas, on a un glissement très considérable en Belgique. Vous savez que 80% du sperme est importé du Danemark. Est-ce qu'on va faire un grand marché du sperme, etc. Allez, Et c'est bien sûr... Les grands mots. Juste rappeler quand même, en 1994, le législateur français a autorisé la PMA pour les couples hétérosexuels. Et c'est lui qui a institué le secret de la conception, de sorte que les couples hétérosexuels peuvent faire comme si, en effet, ils avaient conçu l'enfant, entre guillemets, naturellement. Ce qui peut générer, en effet, des problématiques dont sont porteurs certains enfants qui sont nés dans ce cadre-là. Mais justement, dans la révision de la loi bioéthique, là, entre l'ouverture de la procréation médicalement assistée à tous les couples et aux femmes célibataires, il y a une revendication de levée de l'anonymat, c'est-à-dire de la mise en place d'un répertoire national des donneurs et donneuses qui regrouperait l'identité. C'est ce que j'ai voulu faire il y a presque 10 ans. Qui regrouperait l'identité des informations sur le parcours et sur l'état de santé sans que la filiation ne puisse être établie, de manière à ce que ce ne soit pas le biologique qui prime pour l'institution du lien de filiation. Voilà. Sur la question des donneurs, vous savez combien on a de donneurs aujourd'hui en France? 270 donneurs. Évidemment, on en aurait besoin de 300. Vous voyez, attendez, juste, c'est pas beaucoup, de 270 à 300. Et donc, les campagnes aujourd'hui qui sont faites pour les dons de gamètes, qui sont faites par l'agence de biomédecine, elles sont absolument insuffisantes. Avec des bonnes campagnes, on doit pouvoir absolument trouver le nombre de donneurs. Mathieu, alternant. Dans ce qu'on dit là, ce débat, enfin, faut dire la réalité. Les gens qui veulent faire de la PMA ou GPA, s'ils ne peuvent pas le faire ici, ils vont le faire à l'étranger. Comme les femmes qui, malheureusement, devaient aller à Londres pour avorter quand l'avortement était interdit en France, ils vont le faire ailleurs. Le problème qu'il y a, c'est qu'après, est-ce que la loi peut reconnaître que l'enfant est vraiment porté oui, mais alors, vous connaissez mes positions, Mathieu Alterman. Moi, je trouve que l'argument qui dit la PMA serait justifiée parce qu'elle existe dans des pays étrangers est un argument faible. On est pour ou contre, mais c'est pas parce qu'une législation existe dans un autre pays. Non, mais le fait qu'elle existe à l'étranger, pas dans un pays, mais dans 14 des couples de femmes et 26, on parle de l'Europe, je ne parle pas des autres pays, et 26 pour les personnes célibataires, ça doit quand même nous amener à réfléchir. Comment ces pays ont fait? Quelqu'un qui veut un enfant, c'est un besoin, c'est pas un désir. Il va prendre l'avion, il va aller ailleurs. Non, mais la France, c'est le pays de la personne. On respecte les personnes en France. On ne donne pas. On ne vend pas ses gamètes. Aussi, on respecte. Non, mais la France a une position très particulière, notamment. Et Madame Bachelot ne pourrait pas me contredire, je pense. La non-marchandisation du corps est vraiment un principe essentiel. Personne ne demande la marchandisation du corps. Enfin, monsieur, arrêtez. Aujourd'hui, excusez-moi. Regardez les critères de contrôle des donneurs.
sont des critères largement eugéniques. Excusez-moi, Je suis est-ce désolé, que la loi c'est le cas. française permet la marchandisation des corps? Non, Non, il n'y a heureusement. aucune raison. Mais à partir du moment, où vous Non. dites à une femme Il seule n'y a qu'elle peut aucune raison. obtenir un enfant, Il n'y a- on va sur un marché étatique. Monsieur Derville, Non, non. il n'y a aucune Madame raison Mécari, pour que je la suis loi désolé. C'est française faux. change. D'ailleurs, le personne risque. ne demande cela. Non, Ça, il y a c'est vraiment un votre risque. posture je veux dire- dogmatique Mais totalement ça, c'est irréaliste. des grands mots aussi, mais je suis désolé, il y a la question de qui va contrôler, qui va maîtriser. Hein, même s'il y a des Mais banques. de la même manière, vous savez Mais vous qu'aujourd'hui, parlez des les campagnes PMA, elles sont d'information. faites. Vous savez que la PMA aujourd'hui, elle est faite dans des centres Mais qui sont labellisés par l'agence de biomédecine. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que ce serait différent Mais parce pour les que- couples de femmes? parce qu'on va Pourquoi ce aboutir- serait différent? Non, non, Enfin. En plus, on a l'impression que c'est un problème qui va toucher des millions et des millions Mais de enfin, gens. C'est quand même loin d'être le cas. quelques milliers. L'abandon- Même pas. Personne en plus. L'abandon du critère d'infertilité, c'est absolument majeur. À partir du moment où vous dites, on a accès à une technique médicale, elle s'appelle médicale, alors qu'il n'y a pas de problème médical, Je vous rappelle vous que- transformez considérablement le rôle de la médecine. Monsieur Voilà, vous Derville. transformez et vous aboutissez sur un marché, effectivement, Derville. étatisé, Monsieur avec Derville. des campagnes, vous en avez promu une, des campagnes pour le don de gamètes. Moi, je pense que c'est une Monsieur entorse à la Derville. laïcité. On va me dire, donnez vos gamètes, vous allez donner votre vie. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais non, Enfin, mais- personne ne va vous forcer à mais- donner vos gamètes. mais Alors si. là, franchement. C'est pas une entorse à la Par laïcité, ailleurs, parce qu'il y a le rapport. Pour, par ailleurs, pour ceux qui sont choqués par le fait Monsieur qu'on prive un Derville. enfant de ses références biologiques, Monsieur on va voir Derville. des gens qui vont dire finalement, donner à un enfant du sperme sans père, c'est conforme. C'est Mais- conforme. Monsieur Derville. Pourquoi voulez-vous Monsieur- qu'il y ait un abandon à des références biologiques? Les mères, les couples de femmes lesbiennes n'ont jamais dit à leurs enfants Et c'est même que c'était il ou elle avait procédé d'elles deux. Mais non, mais Je voudrais juste ajouter une petite précision, Monsieur Derville. Est-ce que vous savez que les couples hétérosexuels qui ont recours à la PMA aujourd'hui, 30% d'entre eux ne souffrent d'aucune infertilité pathologique. Ils n'ont pas de risque de Non. transmettre une maladie. on n'en sait rien. Non, non. On n'en sait rien. Le Ils n'ont pas professeur réussi à avoir Nizan- d'enfants. Le professeur Oui, bah. Nizan le dit. Oui, c'est son le argument pour Oliven faire le basculer dit. vers Donc, le système il que a vous l'habitude préconisez. quand même. Non, Il mais il a est dans les l'habitude, oui. centres de sécos. Je suis donc désolé, il sait mais de quoi il parle. la loi- Enfin, Non, Voilà. c'est pas un chiffre. La loi prévoit que ce soit des arrêtez couples avec qui n'ont ça. pas réussi à avoir d'enfants pendant plusieurs années, des couples stables, père-mère. La loi a protégé l'enfant dans ce domaine et vous pensez qu'il ne faut plus protéger Moi, je l'enfant pense voilà, que par rapport au père. Moi, je pense que lorsqu'un couple désire un enfant, c'est une belle chose, à la fois pour le couple et à la fois pour la société tout entière. Voilà, Il c'est faut ça que je entendre tous les pense désirs, fondamentalement. mais la loi est là pour limiter, canaliser les désirs dès lors que le plus fragile en fait les frais. C'est ça l'enjeu. Voilà, Ouais, c'est on pas verra exemple. si le plus fragile en fait les frais. En tout cas, C'est le pas ce que les débat, études le montrent. débat est loin d'être clos. Il va continuer à travers tout le trimestre puisque c'est l'échéance de la révision des lois de bioéthique à l'Assemblée nationale. Vous nous appelez parce que ça va continuer le débat demain, pas sur ce sujet, mais sur un autre, au 01 41 41 10 20, SMS 4 26 26 et le hashtag LHDB. Et voilà Audrey que je sens en pleine forme pour débuter cette semaine, Bonjour n'est-ce pas Roselyne, Audrey? bonjour à tous. À la tête d'Audrey. Eh ben oui, ça va bien. Écoute, on a repris des forces le week-end. Bah oui, exactement. Nous commenterons l'actualité avec Daniel Cohn-Bendit, avec le docteur Gérald Kierzek. Nous célébrerons Octobre Rose avec l'association Rose. C'est la 25e campagne de lutte contre le cancer du sein en France. Thierry Moreau reçoit Thomas Soto. Monia Cachemire nous parlera de l'événement, le nouvel album de Mylène Farmer. Oh, oh. Et puis les pépites du net, ce sera Benjamin Cruard. Oh là là, quel programme alléchant. Et nous, on se retrouve dès demain dans l'heure de Bachelot à 9h. Bonne journée à tous, à toutes.